Avertissement. Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour et bienvenue à cette séance Forme Vitalité. Voici les objets dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, j'en profite pour vous rappeler qu'à tout moment au courant de l'émission, vous pourrez passer de la version assise à la version debout selon vos besoins. J'espère que vous avez tout rassemblé et que vous êtes prêts parce qu'on commence. Avant de commencer, pour les gens qui sont sur chaise, on va s'assurer de s'asseoir vers le bout de la chaise. Les gens qui sont debout, on va placer la chaise devant nous, juste pour avoir un appui au cas. Et enfin, on va s'assurer d'avoir un coussin qui n'est pas trop épais, qui va nous servir beaucoup pour toute la coordination qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on pense à notre nez pour commencer. On débute cette thématique retour dans le temps avec l'ère médiévale. On fait des grands cercles avec notre nez, en fait. On veut descendre le menton vers le sternum, mais quand on arrive en haut, on ne monte pas trop haut. Et on inverse la direction de la rotation. Donc, on commence sans douceur. Vous allez voir, on va tranquillement augmenter le rythme. Et on redresse la tête. On y va dans les rotations avec le coussin. Si jamais on a les épaules sensibles et on se dit « Ouf, mon coussin il est épais, il est lourd, il est pesant », on peut choisir de faire l'activité sans coussin aussi dans les mains. On essaie tranquillement d'agrandir le cercle et peut-être aller un peu plus vers le plancher. Et on inverse la direction. Alors, rotation, grandeur comme ça, ou plus grande amplitude, on y va selon ce qu'on peut. Et on enchaîne ça avec une prochaine. On place nos mains loin devant. Si jamais on a les épaules sensibles, on va garder les coudes collés. Et on tourne le corps. On suit la direction de notre tronc avec la tête et on s'assure de faire lever nos talons sur les côtés. Donc, pour la vitesse, on y va selon ce qu'on est à l'aise. On respire bien. Et pour le prochain, ça fait peut-être longtemps qu'on ne s'est pas fait lancer des choses, lancer, attraper. Donc, on y va selon ce qu'on peut aussi. Peut-être qu'on va garder le coussin plus proche ou on va s'amuser pour vraiment choisir d'exagérer un peu, de se mettre au défi. Travaille la coordination, ça aussi. Et on revient les bras loin devant. On tourne. Plus vite ou moins vite, selon ce qu'on se sent à l'aise. On veut s'assurer de ne pas donner de coups pour pas que ça soit dur dans le dos. Plus on allonge les bras, plus on travaille fort. Et on part d'en bas et on pousse. En bas et on pousse. Alors, on fléchit un peu les genoux. Ça peut être une amplitude comme ça ici. Ou une amplitude plus importante. Hop. Hey! On passe du médiéval à la Renaissance cette fois-ci. Toujours dans la coordination, on va placer nos orteils pointés devant. Donc, ensuite de ça, on essaie de venir taper le coussin sur le genou du pied qui pointe. Ça, c'est l'option 1. L'option 2,
On lève les genoux. On décolle le pied du sol à la hauteur qu'on peut. Si on veut plus de défis, on fait une grande loupe avec le coussin. Si on veut plus de défis encore, on vient le placer sur le côté des cuisses. Et encore 2. 1, on relâche et on ouvre. On colle, on ouvre, on colle. Et si ça va bien, et voilà! On se tourne. En fait, on se place avec notre chaise, on va se tenir sur la chaise au besoin. Moi, je me tourne pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors, on allonge le pied derrière et on vient faire une extension à la hanche, donc on lève le pied un petit peu. Alors, ça a l'air de ça comme ça, on peut se tenir ou non. Si on a besoin de plus de défis, on va décoller le coussin de la chaise. Et là, on va jusqu'où ça peut aller. On respire bien. Alors, on sent vraiment la contraction des muscles dans la partie postérieure de la jambe et de la fesse. On fait un changement de pied. On se tient encore ici. On décolle un petit peu le pied du plancher ou encore un peu plus. Et on a le droit de garder toujours nos mains sur la chaise ou pas. Encore 3, 2, 1. Et on alterne. Hop. Encore les mains direct sur la chaise ou on peut décoller. On respire bien. Et voilà! On quitte l'époque de la Renaissance pour s'en aller vers l'époque romantique. On peut déposer notre coussin. On s'en va travailler un petit peu notre cardio. Donc, on se prépare à faire une course. On veut augmenter notre rythme cardiaque. On veut atteindre 4 ou 5 sur 10 ici. Alors, c'est un peu la course. Là, je sais, c'est une toune de Noël, mais c'est quand même d'un grand classique. Puis c'est très bon, je pense, à peu importe quel moment de l'année. Donc, ici, on peut ralentir un peu. Et on se reprend un petit élan. Et sprint. Alors, si moi, mon 4 ou 5 sur 10, je l'atteins ici, que je commence déjà à me sentir essoufflée, c'est parfait. Si ça m'en prend un peu plus, on y va un peu plus. On respire bien. Ouh! Dernier petit bout. Yes! On passe aux racines de la musique américaine. Encore une fois, ici, on va se tenir sur notre chaise. Votre chaise qui est devant, moi, je me tourne juste pour qu'on voit bien le travail. Alors, on veut apporter notre talon vers notre fesse. On fait travailler l'arrière de la cuisse. Donc, on peut se tenir les mains sur la chaise ou pas. Et on veut garder notre genou bas. Donc, il n'y a pas de mouvement de flexion à la hanche ici. C'est vraiment l'arrière de la cuisse qui travaille. Et on change de jambe. On respire bien, on serre le nombril vers la colonne, on serre les omoplates. Toujours les mains en appui sur la chaise ou non. Et on se prépare à alterner les pieds. Hop, hop. Et là, si ça va bien, vous pouvez vous promener dans votre salon. On veut toujours quand même garder les genoux vers le bas. Donc, si je regarde comme ça de côté, il n'y a pas de genoux qui lèvent vers l'avant. Et on termine ça avec des demi-jumping jacks. Hop! On tourne le genou vers l'extérieur. C'est une rotation latérale dans la cuisse. Hop! Vous pouvez taper des mains.
On respire bien. Et on marche pour terminer. Yes! On s'en vient se rejoindre sur la chaise tout le monde. Et ici, on va faire un petit test de coussin pour commencer. Si jamais, en s'assoyant sur le coussin, on se dit « Oh, je me sens pas sécuritaire, j'ai l'impression que je pourrais basculer », on enlève le coussin tout simplement. Si ça va bien, on s'assoit un peu vers le bout de la chaise, pas trop. Et on commence avec des extensions de la jambe. Option de laisser les orteils au sol. Ou encore, de déplier la jambe un peu plus. Et on allonge les bras. On recule nos épaules en serrant notre nombril vers notre colonne. On balance les bras de chaque côté. Si on fait travailler nos abdos, alors si je me tourne, hein, mes omoplates ne toucheront pas nécessairement à la chaise. Là, je me tourne juste pour vous montrer. Je vais garder un beau dos droit. Tout ça pour faire travailler un peu plus nos muscles abdominaux. Et on revient à l'extension. Cette fois-ci, on peut ajouter hop, hop. Et on reste plus lent. 3, 2, et les pieds assez larges. On vient porter notre bras en direction du genou opposé. Dans la même direction, on revient et on s'en va de l'autre côté. Et on fait travailler notre dos, les muscles dans nos épaules. Garde un beau dos droit, hein? Excellent! On reste sur notre chaise. Cette fois-ci, on s'en va vers le bas du corps. On contracte les muscles de nos fesses. Et pour les habitués, on peut suivre le beat. Pour les gens qui commencent, en fait, on veut placer nos mains sur nos hanches ici. Et on veut sentir le côté des hanches ici qui a l'air de vouloir rétrécir à cause de la contraction des muscles. Et on allonge les bras et on recule les omoplates vers le dossier de la chaise. Encore une fois, un beau dos droit, hein? Et on revient en bas. Plus ou moins vite, c'est vous qui décidez. On veut comme rebondir un peu. Ça permet de travailler consciemment les muscles de nos fesses et de les faire renforcer de façon un peu comique. Hey! On recule. On respire bien. Hey! On revient un petit peu en bas. Contracte à la vitesse qu'on veut. On prend notre index, on le tape sur le genou opposé et on lève les talons en même temps. Un talon. Option 1, c'est de laisser les pieds au sol. Option 2, on lève le genou. Et là, vous devez remarquer que ça fait travailler les stabilisateurs, le fait qu'on soit assis sur le coussin. Si on veut, on peut augmenter la vitesse. On peut être ici. On peut encore être ici aussi. Hey! Option de continuer l'aventure sur chaise ou de se relever. Vous avez le choix. Hey! Ici, on marche. De côté.
Alors, on va replacer notre chaise devant nous pour un appui. Je la laisse de côté toujours pour ne pas cacher ce qu'on fait. Et place les pieds sous les hanches. On met notre poids dans le côté droit et on glisse le pied au sol vers l'extérieur. Alors, c'est là qu'on peut se tenir avec notre chaise si on veut, parce que c'est quand même exigeant comme mouvement. Et si ça va bien, on peut y aller plus vite. Ouhou! Il en reste plus long, il en reste plus long. On peut être ici aussi encore, hein? Et on se redresse. Pas de côté. À la vitesse qu'on veut. On veut ici aussi être un 4-5 d'intensité sur 10. Donc, on veut être un petit peu essoufflé peut-être, mais encore très, très capable de parler. Et on se place. Pied largeur des hanches, on envoie notre poids dans le côté gauche et on allonge les orteils vers le côté. On a le choix de se tenir avec la chaise. On remarque qu'on a fléchi les genoux, hein? Donc, on est un petit peu dans un squat sur une jambe, mais on garde un appui quand même. Et plus vite si on veut. Ouh! On garde un beau dos droit, hein? On respire bien. Hey! Pas plus compliqué que ça. On s'en va dans la coordination cette fois-ci. On prend notre pied gauche. On le croise devant. On ouvre. Et on croise. Et on ouvre. Après ça, on repart de l'autre côté. Hop. Et hop. Alors, toujours croiser devant. Et là, on se prépare, OK? On a le droit de continuer à cette vitesse-là ou on accélère. C'est parti? Croise. Hop. Croise et repart. Ouh. Alors, vous avez remarqué, on est rendu à l'époque des années 40-50, les crooners. Hey! On revient au centre. On fait des demi-jacks encore. On tourne le genou vers l'extérieur. On a le droit de taper dans les mains. Et là, on se reprend. Côté droit. On croise derrière et on ouvre. Derrière et hop. Encore derrière. Wow! Je l'avais dit qu'on travaillait la coordination aujourd'hui. Croise derrière. Et si pour nous c'est très facile, ça se peut. On repart ça plus vite. Oh! Et on repart. Ouh! Alors, on peut être revenu à la vitesse initiale. Hey! Excellent! On s'en va maintenant. Oui, mon Dieu, on a déjà terminé la partie plus active. On s'en vient s'étirer. Donc, tout le monde se rejoint sur la chaise. On n'a pas besoin du coussin. Alors, je me tourne sur le côté juste pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe pour étirer le devant des épaules. On va s'asseoir vers le bout de la chaise. On place nos mains quelque part où on peut s'accrocher. Et on recule les épaules, puis on se laisse balancer vers l'avant. On regarde loin devant. On respire bien. On se
on est en train d'étirer l'avant des épaules, l'avant du tronc. On a un beau cœur loin devant, bien haut. Et on relâche. On place nos bras devant. On pointe et on essaye d'amener notre tête entre nos biceps. Donc ici, on vient étirer le haut du dos dans le coin des omoplates. Et on revient. Je reviens devant. Option 1. Extension, flexion latérale, pardon. Si ça va bien avec les épaules, on peut aussi pousser notre bras dans les airs. On peut sentir un étirement le long de la couture de gilet. On revient. Et de l'autre côté, on laisse glisser notre main vers le bas un petit peu. Et ensuite, si on peut avec les épaules, on pousse. Sentir vraiment que ça étire dans le haut. On pointe notre doigt vers le ciel. On respire bien. Et on redescend. On place nos pieds larges cette fois-ci. Donc large comme ça, le plus large possible, en fait. On commence avec l'étirement de l'intérieur des cuisses. Donc l'option 1 ici, on vient tout simplement rester comme ça si ça tire déjà. Si ça ne tire pas tant, on peut presser l'intérieur des genoux vers l'arrière pour étirer davantage. Et on respire. On ramène les jambes doucement. On vient placer, on s'assoit peut-être un petit peu vers le bout de la chaise ici pour ne pas avoir la chaise qui coupe le milieu de la cuisse, c'est moins confortable. Donc on plante bien comme il faut, un pied dans le sol et l'autre pied, on laisse la cheville molle. Et on approche nos mains tranquillement, comme si on voulait aller toucher nos orteils. Ça se peut que ça y aille, ça se peut que ça y aille pas. On s'écoute. On respire bien. Donc, si ça y va, tant mieux. On y va, on se rend, c'est pratique, ça permet d'attacher les souliers. On peut prendre un appui ici, avant-bras sur la cuisse ou main sur la cuisse. Et on prend cette jambe-là, on vient la porter. Option 1, sur le tibia. Option 2, juste en dessous du genou. Si on a un remplacement de hanche récent, vous savez, il faut être prudent, donc on ne va pas monter jusqu'ici, assurément. On y va doucement, on s'écoute. Ça, c'est l'option 3. On veut sentir un étirement dans le derrière de la fesse. Alors, on choisit l'option qui va étirer sans douleur. Et on relâche ça doucement. On vient planter le pied dans le sol. On se retrouve un petit peu vers le bout de la chaise pour, encore une fois, pas que la chaise coupe l'arrière de notre cuisse. Option de juste descendre ici ou jusqu'où ça va. On respire bien. Et on revient tranquillement. Option, cheville sur tibia, juste en dessous du genou ou plus haut. Puis ça varie vraiment selon ce qu'on est habitué de faire. Il y en a les gens ont toujours croisé les jambes comme ça, fait que c'est très facile. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment croisé, donc ça peut être plus difficile, alors on s'écoute. Et on laisse aller doucement. On vient encore une fois peut-être asseoir vers le bout de la chaise, on plante nos talons dans le sol, puis on tire les orteils vers nous. On veut étirer les mollets, donc l'arrière des jambes. Dos droit ici. Et à l'inverse, on essaye de pointer nos pieds, nos orteils sur le plancher pour étirer l'avant des jambes. Donc ici aussi, on garde un beau dos droit. On vient faire vraiment comme des petits pieds de ballerine. On essaie de pousser dans le plancher.
Et si on veut, on peut se prendre pour aller toucher en direction de nos omoplates. Ça se peut qu'on se rende, ça se peut qu'on se rende pas. Et pendant ce temps-là, si on veut, on peut rentrer la tête entre les bras. Puis rouler un petit peu le haut du dos. On respire bien. Et c'est ainsi que se complète notre émission. Merci d'avoir été là pour bouger ensemble. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook et le site Internet de l'émission et passer une très belle journée. On se fait une belle grosse bulle d'énergie positive. On se remplit de tout ce qui nous fait du bien pour passer une très belle journée. Nous aimerions remercier la boutique Aromatie de Trois-Rivières pour nous avoir fourni gracieusement le local pour le tournage.